Dans certains villages, on dit que la pauvreté pousse parfois les hommes à accepter l'inacceptable. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Kofi, un jeune homme pauvre à qui on a offert la richesse, en échange de quelque chose d'impensable. Kofi vivait avec sa mère, Mama Sira, et sa petite sœur Awa dans une modeste maison au bord du village. Depuis la mort de son père, il travaillait dur dans les champs des autres. Mais malgré tous ses efforts, l'argent ne suffisait jamais. Souvent, la famille ne mangeait qu'un seul repas par jour. Puis un soir, Awa tomba gravement malade. Kofi, il faut acheter des médicaments demain, sinon nous allons la perdre. Mais Kofi n'avait plus rien. Pas une pièce. Pas d'aide. Pas de solution. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, Kofi partit vers la forêt sacrée pour couper du bois et le vendre au marché. Alors qu'il avançait entre les arbres, une voix grave parla derrière lui. Devant lui se tenait un vieil homme vêtu d'un boubou noir et rouge, appuyé sur un bâton sculpté. C'était N'Golo. Le vieil homme l'écouta, puis dit calmement, « Et si je te donnais la richesse ?» N'Golo frappa le sol avec son bâton. Aussitôt, un petit sac en cuir apparut au pied d'un arbre. Kofi l'ouvrit, et resta figé. Le sac était rempli d'or et d'argent. Kofi savait qu'il devait refuser. Mais l'image d'Awa, couchée et brûlante de fièvre, revenait sans cesse dans son esprit. Alors il prit le sac. Il acheta des médicaments, de la nourriture, de l'huile, du poisson, et de nouveaux habits. Pour la première fois depuis longtemps, leur maison était remplie. Les jours passèrent, et la richesse de Kofi grandissait. Mais sa peur grandissait encore plus. Le 6e jour, Mama Sira l'obligea à dire la vérité. Cette nuit-là, elle emmena Kofi et Awa chez un ancien guérisseur. Le vieil homme déclara, « Ce qu'il veut, c'est ce que ton cœur aime le plus. Il viendra prendre l'enfant. » La 7e nuit arriva enfin. La lune devint rouge comme du sang au-dessus du village. Kofi rassembla tout ce qu'il avait reçu et le posa devant sa maison. Puis le vent se leva. Et N'Golo apparut dans l'obscurité. « Je suis venu prendre ce qui m'appartient. Prends l'or. Prends l'argent. Prends tout ce que tu m'as donné. Mais tu ne toucheras pas à ma sœur. » Puis N'Golo éclata d'un rire grave. « Enfin, tu as compris. » Il frappa le sol avec son bâton. Et soudain, tout disparut. Au matin, la maison de Kofi était redevenue pauvre. Mais sa famille était en vie. Awa guérissait lentement. Mama Sira souriait de nouveau. Et Kofi retourna travailler honnêtement de ses propres mains. Une richesse sans paix est une malédiction. Et tout l'or du monde ne vaut pas la vie de ceux qu'on aime. Dis-moi en commentaire, à la place de Kofi, est-ce que toi tu aurais accepté cette offre au début? Abonne-toi maintenant à Empire Africain, active la cloche,